Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance générale du mois de novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer tout de suite par sélectionner le signe de cette vidéo. Bon, bah, je vais prendre celui-ci. Et ça va être les Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous vous portez bien. Donc les Gémeaux, pour ces guidances générales de novembre, j'ai décidé de faire différemment. Donc là, de faire une petite vidéo qui va durer 15-20 minutes maximum. Donc en faisant uniquement un taroscope, on va commencer par un charme, puis on va voir l'énergie principale, donc ce qui va le plus vous préoccuper durant ce mois de novembre. Ensuite, on fera un taroscope avec le Golden Universal Tarot, le Rider-Waite et l'Oracle G, et on terminera par un message lumière. Donc là, j'ai voulu faire des petites vidéos assez courtes pour tous les signes, parce qu'après, on a aussi le sentimental qui arrive avec tous les cas de figure, hein. Donc ça va être pour les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires, les couples et les flammes jumelles. Donc ça, c'est une vidéo qui sera beaucoup plus longue, et en sachant qu'aussi dans le mois, on a les énergies lunaires, donc on a les guidances de la nouvelle lune, donc beaucoup basées sur l'énergétique et le spirituel, les guidances de la pleine lune, et toutes les semaines, pardon, tous les dimanches, je vais faire également une vidéo pour les énergies de la semaine à venir. Donc là, le général, on va se contenter d'un petit truc bien complet, et puis on va directement à l'essentiel euh, pour... euh, pour commencer. Donc voilà mes Gémeaux, en tout cas, rappelez-vous que ça reste général et collectif, donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Adaptez selon votre situation, gardez votre libre arbitre. Si la vidéo ne vous parle pas, ne parle pas à votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le lunaire pour toujours plus de précision. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour m'en faire part, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Gémeaux qui sont abonnés à ma chaîne. Ça m'encourage vraiment. Plus je vois que le nombre d'abonnés augmente, plus ça m'encourage à continuer. Donc les Gémeaux, pour ceux aussi qui désirent une guidance personnelle, vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail, c'est naniintuitiveoracle@gmail.com. Vous la trouverez aussi en barre de description. Je fonctionne toujours au don libre dans la limite du raisonnable, donc il y aura une fourchette de prix. Et donc la guidance, la consultation dure à peu près 1 heure 30, 2 heures par appel normal ou appel visio. Et on traite tous les domaines sans question, sans sujet, sans date de naissance, sans rien du tout. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute à l'avance. Et on commence tout de suite. On va commencer par un charme, les Gémeaux. On va voir l'énergie principale. Ok, mais c'est magnifique parce qu'on en a deux. Regardez, on a la sirène. La sirène nous parle de fluidité. Euh, je sens comme ça, parce que vous êtes soutenu, hein. On a la planète qui me parle de l'univers. Vous êtes guidés les Gémeaux. Vous êtes soutenus, en tout cas durant ce mois de novembre aussi. Donc les choses pour vous dans votre vie vont être très fluides. Tout va un petit peu comme ça couler de source. Même vous allez vous sentir bien. D'accord? Laissez-vous aller, laissez-vous porter, laissez-vous guider ici aussi, on me dit, hein. Allez, on va voir avec l'oracle des nombres une deuxième énergie, enfin du moins ce qui va le plus vous préoccuper. Gémeaux. Alors, eh ben les Gémeaux, ça va être votre couple. Pour ceux qui sont en couple, pour les célibataires, ça va peut-être être le fait d'être en couple. Dans tous les cas, voilà, c'est l'amour qui va vous préoccuper durant ce mois de novembre. Donc, on va voir. Pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre aussi, hein. Peut-être pour ça qu'on me parle de couple. Allez, on continue avec le tarot. Et pour ceci, donc je vais poser mes cartes. Je vais juste vous faire patienter 30 secondes. Et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Les amis, j'ai fini de poser vos cartes. On va regarder tout de suite les dos de deck. Bon, alors, les Gémeaux.
Bon, là, je pense que ça va nous parler sentimental. Donc, il faut savoir que le général, on n'a pas de sujet, de domaine prédéfini, d'accord? Si on aurait pu très bien me parler du travail, du professionnel, peu importe. Mais là, écoutez, c'est le sentimental. Donc, on fera quand même une vidéo sur le sentimental pour chaque situation. Alors, dans alors que là, ça va parler, bon, pour tous les cas de figure, hein, d'accord? Dans votre couple ou si vous alors, dans votre couple, si vous êtes en couple, effectivement, il va y avoir un changement, d'accord? Vous allez continuer, il y aura pas de séparation. Il y a eu des complications ici, on me dit, les choses ont stagné un petit peu. Peut-être que vous avez été sur la défensive, vous avez été sur la défense aussi. Vous avez peut-être voulu arrêter, votre relation, pour les couples ou pour les célibataires ambigus, on va dire ça comme ça. Mais là, il va y avoir un changement. Pour les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous vous défendiez, peut-être que vous ne laissiez personne un petit peu vous approcher. Vous aviez l'air un petit peu inaccessible. D'accord? Vous vouliez prendre votre temps pour retrouver l'amour. Et ici, on voit un changement encore dans vos énergies, hein. Donc, on va essayer de comprendre ce qu'on nous dit. On va voir le cœur du sujet pour ce mois de novembre. Ok. Bon. Mesdames, si vous êtes... là, je vais parler aux femmes. Si vous êtes un homme, c'est... comment dire, le caractère de la femme qui vous préoccupe, hein, de votre femme ou de la femme qui vous préoccupe, peu importe. Bon, là, il y a le cœur du sujet, c'est qu'il y a eu de la distance, il y a eu de l'éloignement, il y a peut-être eu une séparation pour certains, parce qu'il y avait ce besoin de prendre du recul. Donc, si vous êtes une femme, ici, on voit que vous êtes une femme chaleureuse, vous êtes une femme qui a... assez de caractère, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de maternel. Vous n'êtes pas des personnes froides. Vous voyez, vous êtes plus une femme assez chaleureuse comme ça. Si vous êtes un homme, là, on parle d'une femme qui est comme ça, hein, caractérielle, chaleureuse, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le bon sens. Il y a eu ce besoin de s'éloigner, de finir la relation, de prendre des distances. Là, vous choisissez, hein, ce qui vous parle, de tourner le dos pour prendre du recul. D'accord? Ça a été nécessaire pour se reposer mentalement. Donc ça, c'est le cœur du sujet. Ici, on va voir maintenant le présent. D'accord? Mais actuellement, c'est difficile. Actuellement, c'est difficile. Actuellement, soit cette distance, cet éloignement fait que vous avancez difficilement parce qu'il y a de l'amour. Là, on voit l'amour. Il y a de l'amour. Soit cette séparation, cette distance ou cet éloignement fait que vous avancez difficilement. C'est lourd, hein, ce que vous supportez sur vos épaules aussi, hein, dans ce couple ou par rapport à cet ex. Voilà, on voit qu'il y a toujours de l'amour, mais il y a des complications actuellement. C'est très difficile actuellement. Il y a peut-être pour des couples qui s'éloignent, il y a peut-être beaucoup de problèmes. Peut-être qu'on vous met beaucoup de choses sur le dos. C'est lourd à porter comme ça, hein. C'est compliqué. Malgré l'amour, voilà, c'est compliqué. Ça, c'est le présent. Maintenant, on va voir le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Vous voyez, là, on a un 10, hein, et là, on a encore un 10. Il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Dans le passé, il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Ce départ. Il y a un départ. Peut-être que là, il y a eu de l'abandon. De l'abandon, ou même si c'est des distances ou de l'éloignement, pour moi, ça a été de l'abandon, hein. J'ai l'impression qu'on vous a abandonné, qu'on ne vous a pas compris, les Gémeaux, au moment où vous alliez bien dans la relation. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Les choses se sont transformées. C'est passé comme ça d'un coup au bonheur, au malheur. Il y a eu quelque chose de soudain, quelque chose de brutal aussi pour vous, hein, qui vous a clairement mis à terre comme ce personnage. Il y a eu des obstacles, il y a peut-être eu un déménagement, il y a peut-être eu une distance, il y a eu un changement, il y a quelque chose là, il y a un départ, un éloignement, il y a quelque chose ici qui vous a fait du mal alors que vous vous sentiez bien. Alors que vous, peut-être que vous vouliez du bien, même si vous ne vous sentiez pas bien dans cette relation. Ensuite, maintenant, on passe à vos peurs. Quelles sont vos peurs par rapport à ça?
Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'arranger les choses, de restabiliser les choses. Pour certains, vous avez peut-être peur de vous marier, mais bon, bref, vous avez peut-être peur d'arranger les choses avec l'ex, de restabiliser les choses dans votre relation de couple aussi, ou de stabilité pour ceux qui sont en célibataire ambigu, mais vous avez aussi peur de vous tromper. Donc, vous réfléchissez beaucoup à ça. Beaucoup, 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 vous y réfléchissez énormément. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit. Il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Pour certains, il y a tout simplement de l'engagement qui n'est pas évident de votre côté ou du côté de l'autre. Ou une reprise qui n'est pas évidente aussi. Vous réfléchissez à ce que vous voulez vraiment. Mais là, le mental vous travaille trop chez vous, les Gémeaux. C'est ça le problème. Et comme il travaille trop, il vous joue des tours parfois. Hein. Je sais ce que je dis. Hein. Je suis Gémeaux en lunaire, donc voilà. C'est pas du tout un reproche. Hein. Mais on a toujours peur, on essaye trop de tout comprendre, on a peur de mal faire. Voilà, mais attention au mental. Écoutez plus l'intuition que le mental. Là, on a beaucoup trop d'épée. Les seules coupes qu'on a, c'est de l'éloignement. Donc attention. Hein. Heureusement qu'on a l'amour ici. Hein. Il y a de l'amour, il y a de l'affinité hein, pour certains si c'est pas de l'amour. Hein. Il y a un gros attachement, hein, mais il y a eu des choses lourdes comme ça. Hein. Et là, il y a peut-être un choix qui est difficile à faire. Hein. Mais là, c'est pour ça qu'on vous dit, laissez-vous aller, c'est fluide, l'univers vous aide. Mais il faut maintenant écouter l'intuition. Alors, quelles sont les influences ? Les influences dans cette situation, c'est que vous avez pu prendre du recul. Vous avez pu prendre du recul, les Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez même eu besoin d'une période de retrait afin de bien réfléchir à tout ça. Vous avez pu vous amuser, vous avez pu passer du temps en famille, vous avez pu passer du temps avec des personnes que vous aimiez, je ne sais pas. Vous aviez besoin en tout cas de vous éloigner, ou bien cet éloignement finalement a été bon et nécessaire pour vous, parce que ça vous a permis aussi de, pas encore de savoir ce que vous voulez, mais de réfléchir à cette situation, de bien réfléchir. Il y a une notion de destinée dans tout ça, même si les choses se passent mal ou se sont mal passées. Il y a une notion de destinée ici, hein, ça c'est sûr et certain. La prochaine étape pour cette relation, oh, on en a beaucoup. Alors, comment on va les prendre? La prochaine étape. Ok, on a le pendu qui est tombé comme ça. Déjà, vous allez vous libérer dans cette relation, dans cette situation. Vous allez vous libérer de tout ce qui ne vous sert pas. Il y a des croyances, il y a des choses là que vous allez mettre de côté. Il y a des peurs aussi que vous allez mettre de côté. Pour moi, vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous laisser aller, vous allez écouter votre intuition et vous allez vous débloquer parce que je vous sens dans cette situation trop sur la défensive, trop avoir peur, trop vous protéger et trop être penché sur le négatif qui a été vécu, mais de pas voir le positif qui est à venir. Je vous vois quand même vous libérer progressivement, mais vous libérer et vous débloquer. Parce que là, c'est les peurs hein, qui vous rendent comme ça sur la défensive. Vous avez peur de cette personne. Hein. Vous avez vraiment peur. Hein. Et pourtant, avec ça, vraiment, vous voyez, on parle de fluidité. Ce qui a été vécu, c'était nécessaire. Même si ça a été difficile, c'était nécessaire. Et ça, je pense que ça va parler uniquement aux personnes qui se reconnaissent dans ça et qui le sentent. Que même si ça a été difficile, ça a été nécessaire. Après, il y a un degré. Si vous êtes tombé sur un pervers narcissique ou une perverse narcissique, non. Ça n'a rien à voir avec une notion de destinée. Alors... Ou bien c'est une destinée, mais c'était pour vous apprendre quelque chose. Il n'y a pas de retour possible ou ça ne peut pas continuer aussi. Hein. Ça, c'est la prochaine étape. Maintenant, le résultat. Vous voyez, il y a le retour. Le résultat, il y a le retour, les Gémeaux. Il y a bien l'arrivée. Le résultat, il est quand même beau. Parce que vous, je vous vois changer, je vous vois arrêter d'être sur la défensive. Hein. Et le résultat, c'est de la fluidité pour moi.
Avec ça, là, la mer, c'est comme la sirène, c'est de la fluidité. Écoutez-vous. Les coquillages, on écoute dedans, on entend des choses. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vois l'arrivée, le retour de cette personne où les choses vont s'arranger. Vous voyez, pour ceux qui sont en couple, vous allez redevenir aussi maternel, paternel. Vous allez mettre plus de compréhension dans tout ça, plus de fluidité dans cette relation et vous allez vraiment vous écouter et écouter l'autre aussi. Donc pour moi, c'est quand même assez positif, hein. J'espère que ça vous parle. Adaptez, s'il vous plaît, selon votre situation. Dans tous les cas, on ne peut pas prendre les choses mal parce que là, on a quand même l'univers qui vous soutient et on a de la fluidité, hein. Vous voyez, on a quelque chose qui suit son cours comme ça, hein. Allez, on termine avec un message lumière, les amis. Les Gémeaux. Gémeaux. Allez, hop. Sagesse, on vous dit les Gémeaux. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. Il y a peut-être eu du temps qui a passé ici. Sinon, il y a du temps qui est nécessaire. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ainsi et maintenant, ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Soyez dans l'ici et maintenant, même dans votre couple, dans cette relation, pour ceux qui ne sont pas en couple. Soyez dans l'ici et maintenant, même s'il y a eu des choses, laissez la sagesse vous porter, laissez la fluidité, laissez l'univers aussi vous guider, les Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Ciao.